Une galerie magnifique. C'est calme. C'est perdu. On va aller voir ce qu'il y a en dessous. T'es sûr que c'est par là-bas, Loulou? T'es sûr? Ah, mais parce que là, on est au milieu des bois. C'est comme ça qu'on découvre. Alors, on va suivre les chiennes. On va suivre le chemin. Le reste de chemin. Puis on va voir où ça nous mène. Déjà, on entend de l'eau. Ça coule en dessous. La roche au-dessus. On peut déjà comprendre qu'on va arriver au pied de la roche avec une petite source. Là, on est vraiment très calme. Vous voyez encore des traces de chemin. Tout simplement parce qu'à une époque, c'était des lieux très privilégiés ici. Il y a pas mal de villages comme ça. Et en fait, le dimanche, les gens du village, ils se retrouvaient à ces endroits-là. Ils pouvaient venir en voiture. C'était pas nos voitures actuelles, bien sûr. Mais en fait, ils se rejoignaient tous. C'était entretenu, les chemins. Et ils passaient des moments conviviaux entre eux. Et c'est vrai que de nos jours, c'est des choses qui sont perdues. Donc on va aller voir ce spot qui est retourné à l'état naturel. Certains diront c'est pas plus mal, d'autres diront l'inverse. C'est pas le sujet, juste profiter. C'est des endroits magiques. Et là on voit très bien les chemins d'animaux. Donc là je suis venu la semaine, parce que c'est le terrain de jeu des animaux sauvages. Le week-end c'est plus le terrain des chasseurs. Donc chacun son tour. Voilà, pour être au calme. Nous on vient la semaine, tout simplement parce que le mardi matin, je ne travaille pas. Allez, on va pas passer par le chemin, la rivière. On va contourner. Venez. On va suivre le chemin des animaux qui montent à la roche. Bah ça grimpe. Lequel déjà premier cadeau. Il y a un peu d'eau à cause de la pluie de ces derniers jours. Ça ruisselle d'un peu partout. Oh là là. Et là, ce dépôt. Crée la petite caverne derrière. Et là, on a longé la roche. On va voir où ça nous mène. En faisant attention, évidemment, de où on marche. Pour pas se faire mal. Mais aussi pour pas abîmer la nature. Donc là, je prends les chemins des animaux autant que je peux. Même s'ils sont un petit peu plus habiles que moi. C'est trop beau. Donc on voit que là, il n'y a plus d'eau, mais ça coule des fois, je pense. Et on va continuer à là. Il y a une autre source. Donc on voit que là, c'est de la roche, elle est travaillée. Je suis sous la roche, là. Voilà. Et en fait, juste pour vous montrer, là, c'est pas de la pierre, c'est tout du dépôt. Enfin, c'est des minéraux. Mais on va descendre de l'eau. Voilà, j'ai évité la glissade. Et là, bah déjà on comprend pas. Je vais pas repartir les mains vides. Donc comment peut-on trouver la ferraille ici? Je vais être obligé de la prendre avec moi. Oh. Et là, regardez. Je vais pas y aller non plus. Attendez. Je vais vous mettre la lumière. Hop. Galerie. Hop. On enlève la lumière. Alors Loulou, t'as déjà un tic. Déjà un tic. Viens. T'as déjà un tic sur le museau. Je te l'enlève juste après. Regardez, on longe la roche. On voit les moments où ça a creusé par niveau.
Et là, je sais pas si vous voyez déjà, mais on arrive à un mini cirque, une reculée méconnue. Et encore une fois, je le dis, c'est pas plus mal. Donc on voit avec les cailloux que ça travaille, peut-être moins de nos jours. Hop. J'ai l'impression que ça coule beaucoup en haut. Et puis là, il y a très peu d'eau. Ah non, c'est bien ici. Donc attendez, je vais poser mon morceau de sac. Donc vous voyez là sur la roche, pareil, ça se dépose au fur et à mesure. Le bassin, ça, Loulou elle aime. Je pense que les chamois ils adorent. Étant donné que tout le long de la roche là, il y a le sentier des chamois. Ça nous est déjà arrivé de tomber nez à nez dessus. Là j'ai fait exprès de prendre les chiens, ils sont en liberté, je les appelle fort, comme ça on dérange. Enfin, on surprend personne. Mais là, hop, doucement. Hop là. Galerie magnifique. Est-ce que ça changera? Je ne sais pas. On va aller tout loin. Vous voyez, c'est tout petit. Et l'eau doit vraiment être bonne. C'est un spot magnifique. On vous en fait quand même profiter. Encore une fois, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir à ces endroits-là, même s'ils les préserveraient. Et nous, on vous en fait profiter. C'est pas une raison pour débarquer tout à plein. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit pas où c'est. C'est une source comme une autre dans le Jura. Et voilà, les chiennes, elles sont déjà parties là-bas sur le chemin des chamois avec le petit coin d'herbe. Et je vais vous montrer, là. Je vais essayer de traverser sans abîmer. Hop. Et les chamois passent au-dessus. Ils ont leur petit passage privilégié. Et tout à l'heure, on devait être juste au-dessus. Grand ciel bleu. Tout le monde ne peut pas profiter d'un mardi matin dehors. Moi, j'ai la chance de pas travailler le mardi matin. Donc, on partage en même temps. J'ai oublié le morceau de fer. Ah bah les chamois, les biches et tout, ils vont avoir de l'odeur. Ils vont se demander qui c'est qui est venu se baigner dans leur baignoire. Hein? Là, c'est carrément creusé en voûte. Donc on imagine à une époque où il y avait de l'eau. Et là, voilà, la mini cascade des Tuches, l'appellera-t-on. Attendez les filles, il n'y a pas que vous qui avez le droit d'en boire. On va la goûter quand même, c'est tout. Bah en vrai, elle est pas fraîche. Enfin, elle est pas fraîche. Pas fraîche pour un mois de février. On voit que c'est de l'eau de pluie et puis pas de l'eau de la neige. Mais en tout cas, elle est super bonne au goût. Trop bonne. Minéraux. On m'a dit de regarder déjà les morilles. Donc c'est vrai que je regarde par terre. C'est pas des morilles, mais faut avoir l'œil dessus. Hein. Enfoncé. Quel... Alors, qui dira qui c'est? Bout dedans.